Le lièvre et la tortue de mer. Il était une fois, tout au fond de la mer Bleue, un magnifique palais maritime. Le roi qui vivait dans ce palais régnait sur toute la mer. Un jour, il tomba malade. Oh mon Dieu! Que va-t-il arriver à mon magnifique palais maritime si je meurs? Aucun médicament ne put soigner sa maladie. Ses courtisans et serviteurs étaient vraiment inquiets. Nous prions jour et nuit pour que vous guérissiez votre majesté. Qu'est-ce que ça va changer, hein? Trouvez-moi un remède pour me guérir. Je n'ai même plus la force de crier. Alors que tout le monde exprimait son inquiétude sur la santé du roi de la mer, la ministre Carpe arriva. Votre majesté, j'ai réfléchi, j'ai une idée, et une très bonne. Comment? Une idée? Très bien, je vous écoute. Dans le monde au-delà de la mer existe une créature très maligne appelée le lièvre. J'ai entendu dire que son foie pouvait soigner des milliers de maladies. Un lièvre? Mais qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça ressemble? Les peintres, maintenant. Oui, madame. Les peintres entrèrent et dessinèrent un lièvre en se basant sur la description de la carpe. Le roi de la mer regarda et dit « Ah oui, j'ai déjà vu cette créature une fois. Elle hachait des herbes dans un grand mortier sur la Lune. Très bien. Alors, qui se porte volontaire pour me rapporter le foie du lièvre? » Quand le roi demanda cela, tous les courtisans se turent et personne ne se proposa. Sire, le monde des humains est plein de dangers. Danger? Vous êtes donc prêt à laisser mourir votre roi pour protéger vos misérables peaux? Bien sûr que non, sire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les courtisans avaient honte, mais ne se portèrent pas volontaires pour autant. Votre Majesté, laissez-moi me rendre dans le monde des humains. Tortue de mer, ferais-tu vraiment cela pour moi? Bien sûr, j'ai une carapace dure et résistante qui me protégera contre tous les dangers. Hop, hé. Ainsi donc, la tortue de mer eut la mission de ramener le foie du lièvre et fut envoyée dans le monde des humains par-delà la mer. La tortue de mer fut éblouie par toute la beauté qu'elle vit dans le monde des humains. Celui-ci était rempli de choses qu'elle n'avait jamais vues avant. Oh, waouh! Tous ces nuages et tous ces arbres! Je ne savais pas que le monde d'en haut était aussi beau! La tortue de mer se rendit près d'un étang à la recherche d'un lièvre. Avez-vous vu un animal qui ressemble à ça? Bien sûr. C'est un lièvre. Il devrait arriver d'ici 1 heure pour se laver le visage. Voilà. Bon, mais merci, je vais attendre. Oh, je suis si malheureuse. Je suis si malheureuse. Comment? Comment peut-on être malheureux quand on vit dans un endroit si joli? Un endroit si joli. Tu ne sais rien, tortue de mer. Le danger nous encercle ici. Il y a des tigres, il y a des loups. Et pire encore, il y a des humains. La tortue de mer écouta la biche avec intérêt et étonnement. Alors qu'elle attendait le lièvre, la tortue de mer s'endormit. Pendant ce temps, le lièvre apparut. Oh, tu dois être le lièvre, n'est-ce pas? Eh ben oui, toi, t'es qui? J'ai réussi! J'ai fini par te trouver! La tortue de mer fit tout ce qu'elle put pour convaincre le lièvre de la suivre au palais de la mer. Mais le lièvre était très malin et difficile à duper. Le roi de la mer a entendu beaucoup d'histoires sur ta grande sagesse et ton ingéniosité. Il m'a envoyé te chercher pour t'amener dans son palais.
Personne n'apprécie mes talents par ici. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de moi dans la mer? Ici, sur Terre, ce sont les bêtes puissantes comme le tigre qui dominent. La mer est calme et tranquille, tu sais. Quelqu'un d'aussi malin que toi ferait La de tortue très de mer grandes se choses souvint des là-bas. histoires de la biche sur la peur et les épreuves. Elle essaya de les utiliser à son avantage. Mais il n'y a pas des créatures intelligentes dans la mer. Pourquoi ils auraient besoin de moi? Ne veux-tu pas laisser les soucis de ce monde difficile derrière toi? Viens dans la mer et laisse ton ambition et ton talent s'envoler. Alors tu dis que je serai honoré et prospère dans la mer? Je t'en donne ma parole. Viens avec moi. Le lièvre finit par se laisser convaincre et suivit la tortue de mer. Oh, la mer est tellement belle! Waouh! La tortue de mer fit un petit rire malicieux en regardant le lièvre s'émerveiller dans la mer. Il était loin de s'imaginer ce que le destin lui réservait. Pardonne-moi, mon ami, mais tu es sur le point d'être sacrifié pour le roi de la mer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous me voulez? En avant! Oui, sire. Mais mon ami la tortue de mer, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends rien. Laissant tomber son air respectable, la tortue de mer emmena son prisonnier devant le roi de la mer. Oh, incroyable! Tu es un héros! C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça alors! Eh bien, je crois que tu mérites une grosse récompense pour cette belle action. Je suis vraiment honoré, sire. Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je suis très malade et votre foi m'aidera à reprendre des forces, vous comprenez? Mon foie? Mais comment ça, mon foie? Mais tu n'es d'aucune utilité. Et en te laissant mourir pour moi, je te fais un grand honneur. Quand tu seras mort, je te mettrai dans un cercueil en ambre revêtu de soie dorée et je t'enverrai dans le corail. C'est à ce moment-là que le lièvre se rendit compte à quel point il s'était fait avoir. J'ai été bête de te faire confiance. Tu m'as trahi et maintenant je vais mourir dans la mer. Oh là là. Ça suffit. Ouvrez le ventre de ce lièvre et apportez-moi son foie. Oui, sire. Oh, attendez, pas si vite. Le lièvre était terrifié, mais il refusa d'abandonner aussi facilement. On m'a dit qu'il était possible de s'échapper de la grotte d'un tigre en restant vif d'esprit. Je dois réfléchir maintenant. Je dois réfléchir. J'ai trouvé! Oui, apportez-moi ce foie maintenant. Votre Majesté, Oui? je serai bien sûr honorée de vous donner mon foie pour vous guérir. Bien entendu, Votre Majesté. Eh bien, je suis ravi de l'entendre. Mais en réalité, je ne l'ai pas avec moi. Je n'ai pas mon foie. Qu'est-ce que tu veux dire? Le lièvre se concentra pour inventer une Vous histoire. voyez, tous les 15 jours, nous les lièvres devons enlever nos propres foies. Nous les étendons au soleil pour qu'ils sèchent pendant une semaine. Nous les mettons dans un pot à l'air pur de la montagne et nous les remettons sous la pleine lune. En ce moment même, mon foie est au fin fond de la montagne. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ici, à l'intérieur de moi, pour le moment, Votre Majesté. Je suis désolée. Mais c'est un mensonge totalement ridicule. Aucun animal ne retire son foie pour le remettre après. Il essaie de nous piéger pour qu'on le laisse partir. Je vous le jure, écoutez. Alors comme ça, c'est toi qui m'as piégé, tortue de mer. Si seulement tu m'avais dit la vérité, j'aurais été ravie d'aller chercher mon foie dans les montagnes pour le roi de la mer. Ça, c'est ta faute si le roi de la mer souffre un jour de plus, tortue de mer. Le lièvre était si convaincant que personne ne savait qui disait la vérité.
Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Votre Majesté, je ne crois pas un seul mot de cette histoire. Donnez l'ordre et nous ouvrirons le ventre de ce lièvre menteur. Non, Votre Majesté. Et s'il disait la vérité, si on le tue maintenant, tout sera perdu. Oui, ce n'est pas faux. Le roi de la mer prit enfin une décision. Eh bien, nous n'avons rien à perdre à laisser le lièvre nous prouver son histoire. Tortue de mer, tu le ramèneras pour qu'il aille chercher son foie dans les montagnes. Le lièvre se sentit terriblement chanceux. Le roi de la mer l'avait cru. C'était moi une, je m'en suis bien sortie. Quand il arriva sur la terre ferme, il dansa de joie. Wow, je suis libre, je suis libre, je suis libre. C'est bien je beau, suis libre, mais nous je devons suis aller libre, chercher ton je foie. suis libre, Nous n'avons je pas suis beaucoup de libre, temps. Je suis libre. Wow, 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 Ayant cru au dire du lièvre, la tortue de mer commença à s'inquiéter. Le lièvre ne semblait pas très pressé de retrouver son foie. Stupide créature. Quel genre d'animal peut retirer son propre foie? Tu m'as menti et t'as essayé de me sacrifier, non? Tu peux me blâmer d'avoir voulu te duper à mon tour. Salut, tortue. Sur ce, le lièvre partit dans les montagnes, laissant la tortue de mer toute seule. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas retourner à la mer les mains vides. Alors que la tortue de mer se lamentait sur sa stupidité, un magicien apparut. Ne sois pas triste. Ton dévouement pour le roi de la mer m'a touché. Apporte-lui ce médicament et il sera sauvé. Merci, notre roi va vivre. C'est génial. Hurrah! La tortue retourna dans la mer et sauva la vie du roi. Et le lièvre, quant à lui, sauva sa peau. Alors, entre la tortue de mer loyale et le lièvre malin, qui a gagné la partie, à votre avis? Jack et le haricot magique. Le chat botté. Le roi grenouille. Le petit chaperon rouge. La petite poussette. Don Quichotte. Hansel et Gretel.